Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des essais qui sont réalisés par la Chambre d'agriculture sur les OAD, donc les outils d'aide à la décision. Tout d'abord je vais vous expliquer ce que sont les OAD. Donc ce sont des modèles informatiques qui permettent de donner tout au long de la campagne un risque mildiou et un risque oïdium pour le viticulteur. Donc ça sert de support dans la décision du viticulteur pour la réalisation d'un traitement. Ces OAD répondent également à un enjeu qui est la réduction des produits phytosanitaires. Donc ils permettent de traiter uniquement quand il est nécessaire et maintenir quand même l'état sanitaire de la parcelle pour arriver au rendement fixé par le viticulteur. Cette année pour 2021, on réalise des essais sur la parcelle de Puligny. Donc on va comparer 5 OAD qu'on a en essai. Donc il y a notamment Décitret développé par l'IFV, Movida développé par Bayer, Agroclim développé par Prométhée, Rimpro et pour finir Vitimétéo développé par Agroscope Changin. Ces OAD vont être comparés grâce à deux modalités. Donc on va placer un témoin sur la parcelle qui va être non traité et de l'autre côté on va avoir la modalité OAD. La modalité témoin sert à avoir la dynamique réelle du mildiou et de l'oïdium durant la campagne. Donc on va réaliser des comptages sur 400 feuilles et 400 grappes pour voir quelle est l'intensité de contamination des maladies fongiques. Ensuite, on va pouvoir comparer cette dynamique réelle de maladie avec la dynamique théorique qui est proposée par les OAD et voir si ça correspond bien à ce qu'on a sur le terrain. Par exemple, si l'OAD indique une contamination mildiou, est-ce qu'on a vraiment une contamination sur le terrain? Et d'un autre côté, on a la modalité OAD qui nous permet de voir si on a bien une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en suivant la cadence de traitement proposée par l'OAD. Dans un deuxième temps, on va réaliser ce qu'on appelle des pilotages avec deux domaines qui font partie des groupes défis. Donc on va avoir une parcelle à Nantou qui est au domaine germain, avec qui on utilise l'OAD Rimpro, et dans un deuxième temps sur la parcelle à Chassagne qui appartient au domaine Pillot, on va réaliser avec l'OAD Vitimétéo un pilotage. L'objectif des pilotages, c'est d'intégrer l'OAD à la stratégie de l'exploitation en suivant au maximum les indications de l'OAD, donc quand il faut traiter, en fonction du risque oïdium et du risque mildiou qu'il indique. L'objectif de tous ces essais, c'est pour 2022 proposer une prestation à base d'OAD. Donc ça serait sélectionner les OAD qui seraient les plus intéressants pour la prestation 2022. Au niveau des OAD, on a commencé à la Chambre d'agriculture de travailler le concept des OAD dans la continuité de l'adaptation de la dose au volume foliaire. Donc ça date de 2015. En 2015, on avait travaillé un premier OAD qui était Prométhée entre 2015 et 2018. Et puis à partir de 2018 et jusqu'en 2020, on a travaillé avec l'IFV de Bordeaux sur la validation de Décitret. Et puis en 2019 et 2020, on a diversifié les évaluations d'OAD en introduisant d'autres nouveaux OAD sur lesquels on n'avait pas de référence. Et c'était aussi dans la logique de l'implantation du réseau météo qu'on a mis en place de Station Seine-Crop avec un maillage très serré dans le vignoble. L'idée étant de pas simplement avoir des données météo brutes, mais pouvoir raccrocher ça avec les différents OAD et pouvoir proposer aux viticulteurs à travers ce maillage fin que les données météo locales puissent alimenter ces OAD pour avoir derrière un pilotage fin des stratégies de traitement mildiou-oïdium. Donc en 2020 et 2021, on travaille là sur cette validation des OAD avec l'objectif d'avoir des OAD qui soient utilisables pour les prescripteurs, avec énormément de détails qui nous servent aussi au niveau des conseils aux viticulteurs, et puis des OAD dédiés plus aux viticulteurs, à l'utilisation, sur une utilisation très pratique, très rapide, très synthétique pendant la campagne. Au niveau résultat de ces OAD en 2020, on citera l'exemple du pilotage de traitement que l'on a fait avec un domaine sur une parcelle de Pinot Noir de Savigny, parcelle qui était en stratégie bio
et dans laquelle donc on a réussi à la fin de la campagne à obtenir un IFT de 4,4 en réduisant pratiquement de moins 50% l'IFT donc dans la modalité OAD par rapport à la modalité viticulteur, et en réduisant aussi de 50% la quantité de matière active, ce qui est tout à fait s'inscrit dans l'objectif d'Ecophyto, et on se dit que à travers donc ces OAD, on a des outils qui vont vraiment nous permettre de passer encore une étape supplémentaire pour aller vers de la réduction d'intrants, mais dans un cadre technique bien précis. Dans le cadre de l'accompagnement des exploitations engagées dans le dispositif Défi Ecophyto, donc on a 12 exploitations viticoles qui sont dans ce dispositif. On utilise les différents leviers qui sont à notre disposition pour tendre vers de la réduction d'intrants. Et c'est vrai que le projet OAD est un projet qui a un intérêt tout particulier pour ces exploitations-là, puisqu'on avait déjà démarré des essais avec Prométhée sur le lycée viticole il y a quelques années, et pour poursuivre dans la continuité, on a décidé de continuer notre projet OAD avec ces différentes exploitations et en déployant d'autres dispositifs. Donc la parcelle qui a été choisie notamment pour faire tourner les 5 OAD est une parcelle du lycée viticole, et donc dans celle-ci on a effectivement un TNT plus une partie traitée, et l'exploitation du lycée regarde aussi un des OAD qu'on a en test. On a aussi 3 autres exploitations qui sont en pilotage, donc elles ont chacune un OAD à disposition, 3 OAD qui sont différents aussi, et l'objectif c'est d'intégrer en fait dans la stratégie de l'exploitation ce que peut préconiser un OAD, mais tout en faisant attention à la possibilité d'intervenir pour ces exploitants-là. Notre objectif, c'est vraiment de s'en servir comme d'un outil supplémentaire pour savoir quand traiter et si on a une pression qui est plus ou moins forte en odium et en mildiou. Un Pio, domaine Fernand et Laurent Pio situé à Chassagne-Montrachet. On exploite 14 hectares 80, moitié pinot noir, moitié chardonnay, avec un gros pôle sur Chassagne et un gros pôle sur Pommard. Donc moi ça fait maintenant 4 ans que je suis revenu sur le domaine. Mon papa qui travaille avec la Chambre d'agriculture depuis un certain temps, ça va faire maintenant plus de 20 ans qu'il y a un groupe qui s'appelle Lutte Raisonnée. Et ce groupe-là a voulu réduire les doses depuis le début, avait plusieurs objectifs, dont le principal réduire les doses. Et on m'a proposé l'année dernière de démarrer une OAD, Timiteo, qui est une OAD suisse qu'on a placée dans une parcelle à Chassagne-Montrachet la Tétière, donc Chassagne Village, qui est une parcelle à risque oïdium et aussi mildiou puisqu'elle est dans les bas. Donc elle a tendance à avoir quelques débordements au niveau des maladies. C'est un suivi avec la Chambre d'agriculture. Le but initial c'était vraiment dans la continuité de la lutte raisonnée, c'était la réduction de doses et limiter aussi le nombre de traitements. Premièrement par rapport à voir les contaminations primaires, voir quand est-ce que l'oïdium, l'OAD considérait que l'oïdium attaquait, donc essayer de retarder beaucoup plus le premier traitement qui peut parfois nous permettre de faire sauter un traitement, et voir aussi pour essayer de limiter après les quantités, voire ne traiter qu'une des 2 maladies. Donc jusqu'à présent ça nous a permis de faire sauter par exemple un souffle sur le deuxième traitement. Et on va voir à l'avenir, il semblerait que le mildiou ne soit pas prédominant cette année, donc peut-être s'amuser à faire sauter des crues si l'OAD nous dit qu'il n'y a pas trop de contamination. Ça me sert aussi moi personnellement comme appui pour le reste du domaine, parce que là on parle d'une seule parcelle mais il reste plus de 14 hectares. Donc c'est aussi permettre une année un peu plus simple de faire que des contacts sur le reste du domaine, mais toujours dans cet esprit de limiter les quantités de produits. Et donc l'OAD est vraiment un bon appui tant pour moi que pour mon père pour la campagne de traitement.